Ça marche? Ok, shalom à tous. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Shalom aux anciens, shalom aux nouveaux. Nous continuons notre étude dans le livre Brit Shalom du Rav Uri Cherki, donc il nous parle des lois noachides. On est arrivé au troisième chapitre. Alors, troisième chapitre qui nous parle des règles de l'idolâtrie. Nous sommes arrivés au point numéro 7. Ok. Donc, on avait mentionné précédemment que le culte doit être entièrement dédié au Créateur du monde, à Dieu, et à aucune autre entité. On va reprendre le petit point 4. L'homme n'est assujetti qu'au Créateur du monde et à aucune autre entité, en raison de quoi la Torah a interdit tout culte à une autre entité. Cette interdiction est appelée culte étranger, avodah zara. Je vous avais mentionné les propos de Maïmonide au sujet de comment avait commencé la avodah zara, comment avait commencé l'idolâtrie dans le monde. Tout d'abord, il y avait Adam Arishon, le premier homme qui avait la connaissance de Dieu, puisque Dieu s'est dévoilé à lui. Et puis après, ses descendants ont commencé à se dire que puisque Dieu a donné autant d'honneur aux astres, etc., donc il faut aussi leur vouer un culte. Et ils ont commencé à vouer un culte à Dieu et en parallèle aux astres, jusqu'au jour où ils ont oublié qu'il y avait Dieu. Ils ont continué le culte des astres, mais ils ont oublié la présence de Dieu. Et donc, on est arrivé en fait dans un monde où il y avait seulement l'idolâtrie jusqu'à Abraham Avinu, Abraham notre père, qui a redécouvert en fait l'existence de Dieu. Alors bon, le Midrash nous raconte que ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été un processus de réflexion. Il s'est posé beaucoup de questions jusqu'au jour où il arrivait à un doute. Il a réussi à faire un vide en lui, à douter, puisque ce n'était pas le soleil, ni la pluie, ni la nuit, ni la lune, etc. Et donc, il a réussi à créer ce vide en lui et Dieu s'est dévoilé à Abraham et lui a ordonné de quitter son pays, etc., comme vous le savez dans la paracha de l'Ech Lecha. Ok, donc, comme aucune entité, on ne doit vouer aucun culte à aucune autre entité, donc la question c'est quels sont ces cultes, quels sont ces rites qui sont interdits. Et donc, dans le point numéro 7, le Rav nous dit comme ça. Les rites proscrits sont se prosterner, abattre un animal, consumer un sacrifice, de l'encens, ou tout autre présent, la libation, ainsi que toute déclaration rituelle signifiant la soumission à une tutelle, comme tu es mon Dieu. Tous ces actes sont interdits et sanctionnés, même s'ils ne font pas partie des usages de la religion concernée. Bon, alors, sanctionner, encore une fois, on avait traité ce sujet quand on l'avait vu la première fois. C'est seulement un tribunal noachide habilité par la halacha et habilité aussi par la loi civile. Donc aujourd'hui, comme il n'y a aucun État civilisé, on va dire, qui ont habilité un tribunal noachide à régir des lois, donc c'est interdit de sanctionner tout noachide. Bon, après, on peut parler de la sanction elle-même, puisque les sanctions, ça va jusqu'à la peine de mort pour certaines, pour les 7 lois. On avait discuté quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'il faut avoir la peine de mort d'après la Torah. Je vous avais mentionné la Mishnah dans le traité de Makot qui nous dit qu'un un tribunal, un Sanhédrin qui tue une fois tous les 70 ans est appelé un tribunal qui est assassin. Donc on voit ici la réticence de la halacha à mettre en pratique ces lois, même si en fin de compte, encore une fois, comme nous vivons dans une société parmi laquelle se trouvent des gens qui sont mauvais, il y a du mal dans ce monde-ci. On ne peut pas laisser le mal continuer à faire ce qu'il a envie. Donc c'est pour ça que en cas de force majeure, on n'a pas le choix. Il faut des fois mettre des gens à mort, même si ce n'est pas la chose qui est préférable. Et encore une fois, il faut mentionner aussi que d'après la halakha, il y a beaucoup de conditions qu'il faut réunir en même temps pour pouvoir mettre quelqu'un à mort. Et donc, la plupart du temps, ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait 2 témoins, que les témoins soient des témoins qui soient cachers. Ça veut dire qu'il n'ait pas fait de transgresser de loi eux-mêmes, qu'il n'ait pas transgressé de loi, qu'ils ne soient pas des proches parents, etc. Il y a pas mal de conditions qu'il faut réunir qui rendent la sanction de la peine de mort presque impossible.
au niveau technique. Tout ça, c'est juste pour qu'on sache que d'après la Torah, il y a des fautes qui sont très graves, mais au niveau technique, ça n'est pas tout le temps qu'on va la mettre en pratique, puisque vous savez bien que la Torah regarde la vie avec une très grande valeur, jusqu'à un point même où la définition de la pureté et de l'impureté, c'est justement la vie et la mort. Ça veut dire que toute impureté est reliée avec une mort. Et donc on voit ici que la pureté, ça rejoint la vie, et donc on voit ici l'amour qu'a la Torah pour la vie, l'appréciation, on va dire, la grande qualité et le regard positif qu'a la Torah par rapport à la vie, même si, des fois, encore une fois, nous vivons dans une société où tous les gens ne sont pas forcément bien intentionnés, et dans des cas de majeur extrême nécessité, il faudra mettre en place cette sanction. Mais encore une fois, ça n'est pas applicable aujourd'hui en aucun cas. Donc, c'était juste pour préciser ce mot-là. Ok, donc là, on a vu les rites qui sont proscrits, donc se prosterner, abattre un animal, consumer un sacrifice, de l'encens ou tout autre présent, la libation, ainsi que toute déclaration rituelle signifiant la soumission à une tutelle, comme tu es mon Dieu. Donc ça, ce sont les rites qui sont proscrits, même si ces rites ne font pas partie de la façon usuelle de respecter cette religion ou de faire cette idolâtrie. En outre, je passe au petit 8, sont interdits et sanctionnés la prière et tout rite constitutif du culte idolâtre, tel une danse ou un rituel vestimentaire en usage chez ses adeptes. Ça veut dire que le Talmud nous ramène plusieurs idolâtries différentes, et une idolâtrie, ça s'appelle le marcoulis. Marcoulis, alors, en quoi on faisait le culte de cette idolâtrie? On prenait une pierre et on la lançait sur la statue. C'est comme ça qu'on faisait le culte. Et donc, même si lancer une pierre, ça ne fait pas partie des choses qu'on a mentionnées dans le petit 7, puisque c'est la façon de faire cette idolâtrie, alors elle sera aussi interdite. Il y avait aussi une autre idolâtrie que le Talmud nous ramène, c'est l'idolâtrie du Baal Péor. Alors, le Baal Péor, excusez-moi de mentionner ces choses ici, mais c'était des gens qui faisaient leurs besoins devant une statue. C'est-à-dire que le culte voué à cette idolâtrie, c'était de faire ses besoins devant elle. Donc, quelque chose d'assez repoussant. En tout cas, quelqu'un qui ferait ses besoins parce qu'il voudrait justement humilier cette statue, alors puisque c'est la façon usuelle de faire cette idolâtrie, ça sera aussi interdit, même si lui, son intention est de se moquer, ou alors au contraire d'humilier cette idolâtrie. Voilà, on peut parler pas mal de temps pour essayer de comprendre en quoi consistait cette idolâtrie. De façon très, très rapide, on pourrait dire qu'en fait, ces gens voulaient déclarer le fait que la divinité se trouve même dans les côtés les plus bas de l'homme, donc les déchets, en fait, les déchets du corps. La divinité se trouve même dans ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il faisait cette idolâtrie, mais en tout cas, ce n'est pas notre sujet. Mais sachez qu'il y avait une intention profonde derrière ça, ce n'est pas seulement une pratique sale. Ok, donc ça, c'est le petit 8. Petit 9, le petit 9, il vient en fait résumer le petit 7 et le petit 8. Il y a une petite répétition, même si le Rav rajoute quand même quelque chose. Bien que tous les modes, il faudrait dire ici que tous les autres modes de culte soient proscrits, seuls les actes rituels habituellement pratiqués par ces adeptes sont sanctionnés. Cependant, les sacrifices, la prosternation et la libation sont punis, même s'ils ne font pas partie du culte en question. Donc là, ici, on parle d'interdiction, pas de sanction, mais d'interdiction. Donc tous les modes de culte ils sont interdits, sont proscrits, mais ceux qui sont sanctionnés, ce sont seulement les rites qu'on a mentionnés dans le petit 7, ou alors la façon usuelle de respecter le culte. La question qui se pose, c'est est-ce que le fait de manger l'hostie pendant la messe, est-ce que ça fait partie du culte? On pourrait dire que oui, que c'est une pratique idolâtre, puisque, comme vous le savez, le christianisme est considéré par le judaïsme comme une idolâtrie, une pure idolâtrie. Le fait de dire que Dieu est devenu un homme,
c'est de l'idolâtrie, et donc de prier un homme, c'est l'idolâtrie. Et donc, si la façon de servir est de manger quelque chose, alors ça sera aussi un rite qui est proscrit. OK. Petit 10. Tout acte d'idolâtrie punissable par un tribunal d'Israël relève également du tribunal noachide. Bon, alors ça, c'est pas au niveau technique. Si un tribunal d'Israël peut punir sur un acte d'idolâtrie, alors un tribunal noachide pourra aussi le faire. Mais encore une fois, je mentionne le fait que nous n'avons pas aujourd'hui de tribunal noachide qui est habilité à faire ceci. Entre nous, ni de tribunal d'Israël, puisque les tribunaux en Israël, les tribunaux rabbiniques en Israël sont habilités à régir seulement des lois matrimoniales, donc au niveau du statut des gens. Est-ce qu'un homme est marié? Est-ce qu'une femme est considérée comme mariée ou pas? Etc. Et au niveau au niveau des sanctions qui en découlent, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre habilité aux tribunaux rabbiniques pour l'instant en Israël. Donc, encore une fois, ça reste technique. Le point numéro 10 reste technique. 11. Cette interdiction comprend le culte de toute entité, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, réelle ou imaginaire. Donc, ce n'est pas seulement le fait de se prosterner ou alors de faire un sacrifice à une statue, quelque chose qui est matériel, mais si on le fait aussi à quelque chose d'imaginaire ou alors de spirituel, ça sera interdit de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine qu'il y ait une statue ou un autel pour que ça soit interdit. À partir du moment où on a l'intention de le faire pour n'importe quelle entité, c'est interdit. 12. Cette interdiction comprend le culte rendu à un homme de toutes les manières énumérées ci-dessus, même si l'idolâtre estime que cette personne ou cette force n'est pas créature, mais créateur. Donc ici, on voit une allusion assez épaisse à Jésus, puisqu'il est considéré comme le créateur. Donc on pourrait dire que même si c'est un homme, comme c'est le créateur, alors ça serait permis. La réponse, c'est non. Tous ces cultes sont interdits, même si l'idolâtre considère cette entité comme le créateur lui-même. 13. Croire qu'une personne ou une nation est dirigée par un quelconque pouvoir, matériel ou spirituel, de nature inférieure au créateur, n'est pas interdit, tant que cette entité ne fait pas l'objet d'un culte. Bon, alors ça nous ramène un petit peu à toute la loi pas la loi, mais la doctrine des anges, avec les archanges, etc. Vous savez que l'ange on l'avait mentionné un peu, hein, je pense que c'est vous, Antonio, qui l'avez mentionné, par rapport à Saint-Michel. Saint-Michel, je crois que c'est l'ange de la France, si je ne me trompe pas. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi l'ange d'Israël. Donc, il faudrait essayer de comprendre quel est le lien entre les deux choses. En tout cas, donc ça nous ramène à toute la doctrine des anges, etc. Je pense que c'est important de mentionner ici qu'on a l'habitude de croire que les anges, ce sont des petits chérubins qui ont des ailes et une auréole au-dessus de la tête. Non, ce n'est pas ça. D'après le judaïsme, les anges, ce sont une volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que la volonté de Dieu de guérir telle ou telle personne s'appelle l'ange Raphaël, donc l'ange qui s'occupe de la guérison. La volonté de Dieu qu'une nation gagne une guerre contre une autre nation s'appelle Gavriel. Gavriel, donc Gibor en hébreu, c'est courage, c'est le courage, c'est la force. Donc ce ne sont pas des entités qui sont détachées de Dieu, mais ce sont des volontés de Dieu qui prennent un nom en fonction de leur destinée, de leur rôle plutôt. Ce n'est pas quelque chose de matériel ou des entités qui sont séparées du Créateur. Ok, donc on a le droit de croire, d'après le Rav ici, on a le droit de croire qu'une personne, une nation est dirigée par un quelconque pouvoir, mais par contre, on n'a pas le droit de transformer cette entité, de faire un culte à cette entité. 14. Celui qui admet l'existence d'un autre Dieu du monde aux côtés du Créateur est appelé négateur du principe. En hébreu, kofer baïkar. Donc on est négateur du principe, puisque le principe, ce n'est pas le principe, il y a plusieurs principes, mais un des principes fondamentaux du judaïsme, et donc forcément de la doctrine noachide, est que Dieu est unique. Il a créé le monde et il est unique. 15.
assister à des cérémonies idolâtres ou y participer passivement n'est pas interdit au Noachid. On a reçu plusieurs fois des questions. Est-ce qu'on a le droit d'aller participer à un mariage qui est célébré dans une église, etc. Et donc, la réponse est que si on y participe de façon passive, alors c'est permis pour un Noachid. Pour un juif, c'est interdit de pénétrer dans une église, même s'il est complètement passif. Pour un Noachid, c'est permis. Donc, s'il y a un enterrement, ou alors une fête, comme une naissance, ou alors un mariage, et que c'est de la famille proche, et c'est important que vous y soyez, alors vous avez le droit de rentrer dans l'église et de participer à la cérémonie, mais seulement de façon passive. Donc ne pas chanter, ne pas prier avec les autres fidèles, et bien sûr ne pas manger l'hostie, etc. 16. Un Noachide forcé de pratiquer l'idolâtrie ou qui se mettrait en danger s'il ne participe pas au culte a le droit de le faire et n'est pas obligé de se sacrifier. Donc, je sais pas si je pense qu'on avait parlé des trois lois, des trois commandements qui sont interdits d'enfreindre pour les Juifs. Donc, ce sont les trois commandements qui sont les plus graves, qui sont le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Donc, un Juif, même sous peine de mort, n'a pas le droit d'enfreindre ces commandements, alors qu'un Noachide a l'interdiction d'enfreindre seulement le meurtre, seulement l'interdit du meurtre, alors que si, sous peine de mort, si par exemple il a un danger de mort, ou alors on lui met un pistolet sur la tempe et on lui dit si tu ne transgresses pas cette loi, on te tue, alors par rapport à l'inceste et par rapport à l'idolâtrie, il aura le droit de transgresser la loi, seulement par rapport au meurtre, puisque le Talmud nous dit qui nous dit que ton sang à toi est plus rouge que le sang de ton prochain. C'est-à-dire qu'on t'a ordonné de tuer ton prochain, sinon toi, on te tuera à toi. Donc, qui nous dit que ton sang à toi vaut plus que le sang de ton prochain, donc tu as l'interdiction de tuer ton prochain, même si ce sera au prix de ta propre vie. Ok, ça c'est le 16. 17, il est interdit d'inciter autrui à pratiquer l'idolâtrie. Bien sûr, c'est logique. 18, qui se prétendant prophète d'un culte idolâtre donne des directives à d'autres personnes est coupable. Alors ça, c'est intéressant de voir, c'est seulement si cet homme donne des directives à d'autres personnes. Ça veut dire que s'il se prétend prophète d'une certaine idolâtrie, mais qu'il ne leur donne rien à personne, écoutez, on peut le laisser prétendre qu'il est prophète jusqu'à demain, il n'y a aucun problème, ça ne nous regarde pas. Mais à partir du moment où il donne des directives, il dit que cette idolâtrie m'a ordonné de vous dire qu'il fallait faire comme ci et comme ça, et comme cela, alors là, il sera coupable et bien sûr passible de sanctions. Petit 61, c'est quoi? Alors, c'est la source. Mishet Torah, Vodazara, etc. Ok, je ne sais pas si on l'a mentionné dans un des cours, en tout cas, on a toutes les sources, c'est-à-dire que le Rav, de façon générale, chaque point qu'il ramène, il ramène ici les sources dans la littérature rabbinique, donc la plupart du temps, c'est MT. MT, c'est le Mishneh Torah, c'est le grand livre de Halakha de Maïmonide. Des fois, on a du TJ. TJ, c'est Talmud de Jérusalem. Il y a aussi TB, c'est Talmud Bavli, Talmud de Babel. En tout cas, le Rav Cherki vraiment s'est efforcé de ramener toutes les sources pour qu'un Noachide, qui veuille approfondir l'étude des sources, donc il sait où se trouvent les sources. Et pour les rabbins aussi, les rabbins qui vont étudier ce livre, pour pouvoir enseigner des Noachides, sache que tout est basé sur la littérature rabbinique au fil des générations. Voilà, c'était une petite parenthèse. 19, il ne faut pas ériger une stèle ou planter un arbre destiné à l'idolâtrie. Ça veut dire que, par exemple, je suis jardinier, on m'a commandé un arbre pour faire l'idolâtrie. Je peux me dire que, puisque de toutes les façons, moi seulement, ce que je fais, c'est juste planter l'arbre, je n'ai pas ni adorer, ni me prosterner à cet arbre-là, donc j'aurai le droit de le planter. La réponse est non, on n'a pas le droit de planter ou d'ériger une stèle qui va être destinée à un culte idolâtre. Donc, même si celui qui construit ou plante ne pratique pas ce culte, puisqu'en fin de compte, on amène d'autres gens à pratiquer ce culte idolâtre et donc ça sera interdit.
OK, avant les commandements proposés, je vous propose, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et j'essaierai d'y répondre. Sinon, on continue. Des questions sur ce qu'on vient d'étudier. J'étais rapidement, puisque ce sont des choses qui sont un peu moins en vigueur aujourd'hui. La plupart des gens ici sont déjà déconnectés de tout ça, mais si vous avez des questions, allez-y. Antonio, shalom. Shalom, je cherche de lever la main, mais je n'arrive pas. Je voudrais passer à quelque chose de politique. Le socialisme, à la base, il y a le culte de la personnalité, donc c'est idolâtre, ou non? Ah, est-ce qu'ils ont transformé le... Ouais. Cioè, ils ont toujours le culte de la personne. Tout le pays qui ont un régime socialiste ou communiste, ils ont toujours ce culte de la personnalité. Oui, on pourrait appeler ça plutôt une adoration d'une certaine personnalité, mais il n'y a pas de culte qui est fait à cette personnalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert un temple avec la statue de, je sais pas moi, de Karl Marx et on fait des sacrifices à son portrait ou quelque chose comme ça. Même si, oui, vous pouvez, on pourrait déceler ici une petite tendance à l'idolâtrie, mais on n'appelle pas ça de l'idolâtrie au niveau de la loi, au niveau de la Torah, au niveau des commandements. On définissait pas, on peut pas définir ça comme idolâtrie, même si la tendance au niveau de l'âme, je suis d'accord avec vous qu'on pourrait tomber ici dans une certaine idolâtrie, une adoration d'une certaine personnalité, etc. Merci. J'aurais une question aussi, un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit. À propos du point 11, interdiction du culte de toute entité, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, est-ce que les idéologies peuvent être justement ces nouvelles entités presque spirituelles parfois, parce qu'on n'est pas tellement concerné par le culte idolâtrique tel qu'il est décrit là, mais par contre, nous, on rend des cultes à des idéologies. On peut facilement rendre un culte à une idéologie. Oui, mais c'est plutôt au sens figuré, c'est pas au sens propre de la loi ici. On ne voue pas un culte, même si on pourrait tomber encore une fois dans l'adoration d'une certaine idée, etc. En tout cas, on ne rentre pas dans la définition de la loi, et donc ça ne sera pas ni mentionné ni interdit, même si ça peut être négatif et on peut se tromper et on peut se bloquer sur une idée et pas réussir à voir tout ce qu'il y a autour. Mais encore une fois, de façon formelle, on ne peut pas déclarer ça comme une idolâtrie dont on parle dans le livre ici. Même si au niveau des idées, je suis d'accord avec vous, il y a des idées qui sont transformées en une idolâtrie, et même qu'on voue un culte, puisqu'on fait pas mal de choses dans notre vie qui vont dépendre de ces croyances, mais on ne définit pas ça comme idolâtrie au niveau de la loi. Juste pour, bonsoir, juste pour approfondir un petit peu ce que disait Antonio tout à l'heure, Ouais. c'est vrai que dans certains pays, le culte du souverain est poussé quand même très loin. Je pense par exemple à Corée du Nord, bon, c'est un peu caricatural, mais on avait la même chose à Cuba il y a quelques années, et c'est vrai que dans les régimes, alors pas uniquement socialistes, parce qu'il y a les communistes, il y a les régimes totalitaires aussi, même musulmans, bon, la culte de la personne est poussée très loin, où il y a une forme de prosternation devant les statues du régent ou du souverain, et des choses comme ça, quoi. J'entends ce que vous dites. Il faudrait peut-être faire la difficulté. Comment? On va déposer des fleurs, des offrandes devant les statues du souverain et des choses comme ça, quoi. Ils dansent devant. Alors, en effet, il faut bien sûr faire la différence entre ce qui est fait par honneur et ce qui est fait par culte. Ça veut dire qu'on voit dans la Bible aussi, quand un prophète allait voir un roi ou alors quelqu'un allait voir le roi, alors il se prosternait devant le roi. Ce n'était pas parce qu'il lui vouait un culte, mais c'était une forme de respect qui était acceptée dans ces temps-là. Donc il faut voir, est-ce que dans ces sociétés, ce n'est pas plutôt une forme de respect, mais si encore une fois c'est plus poussé que ça, alors on pourrait considérer en effet comme un culte idolâtrique, en effet. Mais on parlait avant des idées, mais vous avez raison. Si c'est poussé
comme faire des encens ou alors des offrandes, alors oui, en effet, on pourrait rentrer dans les définitions techniques ici de culte idolâtre. Merci. Lucie, vous avez levé la main, allez-y. Oui, j'avais une petite question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par se prosterner. Alors, est-ce que c'est se prosterner devant des statues, devant des idoles, ou si c'est aussi également se prosterner comme font les musulmans? Parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, les juifs se prosternent une seule fois, mais c'est à Yom Kippour. Et je voulais savoir justement quelle était précisément la possibilité de se prosterner, quelle était la notion globale. Ok, alors se prosterner, de façon générale, c'est de se mettre à genoux et puis se baisser. Enfin, il y a plusieurs façons de se prosterner, de se mettre tout à fait à plat, ou alors de se mettre sur les genoux seulement, ou alors se mettre sur le genou et puis courber le dos. Toutes ces formes-là sont appelées prosternation. Et donc, si c'est devant une autre entité, c'est interdit. Maintenant, en effet, les Juifs se prosternent le jour de Yom Kippour, mais on se prosterne devant rien. Ça veut dire que ça n'est pas devant une idole ou devant une statue. Justement, on se prosterne en souvenir de la prosternation qu'il y avait dans le Mikdash, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Les Juifs se prosternaient à chaque fois qu'ils entendaient le nom spécial de Dieu, qui était mentionné seulement le jour de Yom Kippour. Et donc quand les Juifs qui se trouvaient là-bas entendaient le nom de Dieu, ils se prosternaient. Mais cette prosternation avait plutôt un sens d'annulation. Ça veut dire qu'on essaie de retrouver on essaie d'annuler complètement le corps pour, on va dire, pour pouvoir justement exprimer le fait qu'il n'y a en fin de compte seulement Dieu qui est vrai. Mais on ne se prosternait pas, se prosterner devant quelque chose, devant une statue ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, dans les synagogues, encore une fois, à Yom Kippour, on ne se prosterne pas devant une statue, devant quelque entité. Et donc encore une fois, la définition, c'est de se prosterner devant quelque chose, devant une idole, même si c'est spirituel. On a vu aussi précédemment que si quelqu'un a l'intention de se prosterner devant quelque chose de spirituel, alors c'est interdit. Encore une fois, c'est si ça n'est pas Dieu. Si cette personne a l'intention de se prosterner devant Dieu, pas devant une idole, puisque si on se prosterne devant une idole, ça veut dire que Dieu a une image, et donc là, c'est l'idolâtrie. Mais si un Noachide voudrait se prosterner devant Dieu, et donc il ne ferait pas ça devant une idole, ça serait en effet permis. Ok, merci. Mais il faut faire attention avec tout ça, puisque on peut très rapidement tomber dans l'invention de nouveaux cultes. Et donc avant de mettre ces choses-là en pratique, il faut prendre conseil auprès d'un rabbin, puisqu'on ne veut pas que les gens commencent à s'inventer des cultes ou des rites spéciaux. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Si c'est le jour de Yom Kippour et que vous êtes dans une synagogue, alors vous pouvez le faire avec les Juifs. Mais sinon, commencer à instituer, alors tous les jours, je me prosterne 4 fois devant Dieu ou 5 fois, ou alors une fois tous les 3 jours. On pourrait rentrer dans l'interdiction de créer un nouveau culte, même si ce culte est voué à Dieu, ça ne serait pas conseillé. Donc, voilà. D'accord, merci. Alors, un dernier point, je pense que j'ai déjà la réponse, mais c'était pour être sûr. Quand on fait les prosternations au karaté ou au judo, par exemple, il y a l'image du maître au judo, en fait, du maître qui a enseigné l'art martial au début. Donc, il est toujours fixé au fond du tatami. Et quand on débute un combat, on va se prosterner. Donc là, on fait vraiment face contre terre. Et là, c'est vraiment une marque de respect. Mais là, du coup, est-ce que ça pose problème ou pas? J'imagine que non. Alors, d'abord, c'est une bonne question. Est-ce que c'est vraiment seulement du respect ou alors est-ce qu'il y a quand même un peu de culte? Il faudrait demander au maître de judo. Mais moi, ayant fait du judo en France dans ma jeunesse, je ne me rappelle pas qu'il y avait la photo du grand maître du judo dans le jeu de veau. En tout cas, je sais que oui, on saluait le partenaire avant de commencer un combat. Mais par rapport au partenaire, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une marque de respect avant de commencer le combat ou quand on termine le combat.
mais devant l'image du fondateur de cet art martial, ou soit le karaté ou autre chose, c'est une bonne question. Je vais réfléchir. Parce que s'il y a quand même une marque de culte qui est mélangée aussi à ça, ça peut être problématique. Si Dieu veut, la réponse la semaine prochaine. Merci. Ok, on continue. On a encore un peu de temps. Alors, comportement proposé. Alors, il faut faire la différence dans le Brit Shalom entre comportement souhaitable, comportement proposé, où il y a plusieurs formes qui sont utilisées. Donc là, c'est seulement proposé. Ça veut dire que c'est vraiment si le Noakid arrive on s'identifie, on va dire, avec ces lois. Par contre, s'il y a d'autres comportements qui ne sont pas interdits pour les Noakides, mais qui sont souhaitables, alors là, on dit qu'il faut s'efforcer de le respecter, mais là, c'est seulement proposé. Donc, il faut prendre ça avec douceur. Comportement proposé. De nombreux actes liés à l'idolâtrie sont interdits au peuple d'Israël afin qu'il s'en éloigne au possible, mais ne sont pas explicitement interdits aux Noakides. Il est néanmoins recommandé de s'en abstenir dans la mesure du possible. Okay, donc là, on est passé à quand même recommander. 20. Éviter de lire des livres idolâtres. Toutefois, ces lectures sont recommandées aux sages Noakides qui instruisent de ces lois. Donc bien sûr, un Noakide qui se trouve dans une société, par exemple, qui est chrétienne, et donc qui doit connaître tout le culte chrétien pour pouvoir donner des réponses à ceux qui le questionnent, donc doit bien sûr lire et savoir en quoi ça consiste, mais de façon générale, quelqu'un qui ne serait pas amené à tout ça, alors on lui conseille d'éviter de lire ces livres idolâtres. C'est Maïmonide qui nous dit que puisque la pensée de l'homme n'est pas tout le temps aguerri, on va dire, en face des questions qu'on pourrait lui poser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'efforcer d'éviter de lire tous ces livres-là, puisque ça peut nous amener, en fin de compte, à l'idolâtrie. Et donc, Maïmonide nous dit qu'il est préférable de s'en éloigner, bien sûr, si c'est pour savoir ce que les gens font dans cette idolâtrie. Bon, alors, sur la chrétienté, c'est assez connu, mais si vous voulez étudier, je ne sais pas moi, une religion d'Extrême-Orient, etc., donc vous pouvez, si vous avez, le plus important, c'est d'avoir un rabbin ou d'avoir une personne à qui on peut poser les questions. Si vous avez quelqu'un qui sait vous répondre à n'importe quelle question, alors vous avez le droit d'étudier toutes les choses qui existent dans le monde, puisque vous avez forcément une référence et vous savez que vous pouvez vous tourner vers quelqu'un en cas de question, en cas de contradiction. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un rabbin. Bien sûr, on a de la chance ici à Brit Olam d'avoir le Rav Uri Cherki qui connaît toutes ces choses-là, et donc on peut lui tourner nos questions. Donc voilà, donc de façon générale, éviter de lire les livres idolâtres, mais si on parle ici d'un sage noakide qui doit répondre à des questions, donc il sera justement recommandé pour lui de les lire, mais il faut s'efforcer d'avoir une personne à qui on peut poser des questions et recevoir des réponses. 21. Il convient de ne pas faire l'éloge d'une idole. Il y a plus forte raison de l'embellir ou allumer des bougies en son honneur et tout acte semblable. Si de tels actes ne sont pas l'usage officiel pour ceux qui pratiquent cette idolâtrie, bien sûr, puisqu'on a vu que si c'est la façon officielle de pratiquer l'idolâtrie, c'est interdit, c'est clairement interdit. Par contre, si telle est la manière officielle de rendre le culte, ces actes sont formellement interdits. Bon, c'est s'ils ne sont pas et s'ils sont. OK. 22. Il est bon de ne pas se couper les cheveux, ni de se tailler la barbe à la mode des idolâtres, ni de faire des tatouages ou tout autre dommage corporel pratiqué par les idolâtres. De même, il est recommandé de ne pas se raser la tête ou de s'entailler le corps en signe de deuil. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont interdites aux Juifs, et le Rav les conseille aussi pour les Noakides, donc de ne pas se tailler la barbe et les cheveux à la mode des idolâtres, donc se raser ici le tour de la tête et de se laisser que l'intérieur, ni les tatouages. Bon, le tatouage, aujourd'hui,
ça a moins un sens d'idolâtrie. Avant, les tatouages étaient destinés à l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens font ça plutôt parce qu'ils trouvent ça beau ou quelque chose comme ça. En tout cas, la question de halakha est très importante et est-ce que l'homme a la propriété de son corps ou pas? Ça veut dire, est-ce que l'homme est propriétaire de son corps ou alors c'est seulement une permission d'utilité qu'il a reçue de Dieu. Et donc, si l'homme est propriétaire de son corps, alors il a le droit de se faire des tatouages et il aurait le droit aussi de se suicider, puisque son corps lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Alors que si c'est seulement une permission, l'homme a la permission d'utiliser son corps pour faire des choses, alors se suicider, ça serait interdit puisque ça ne lui appartient pas à lui. Et les tatouages aussi, ça serait peut-être un dommage causé au corps. En tout cas, ça n'est pas interdit de façon formelle. En tout cas, le Rav ici conseille de ne pas le faire. Le 69, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas par rapport au tatouage lévitique? Bon, c'est la source dans la Torah et dans le Mishneh Torah. Donc ça, c'est la source pour les Juifs. Donc le Rav le conseille aussi de ne pas le faire pour les Noachites. Ok, si on a fait tomber de l'argent à côté d'une statue adorée, on évitera de s'incliner pour le ramasser, mais on s'assoira pour le faire. Donc ne pas avoir l'air en fait de rendre un culte, même si on a juste l'intention de ramasser une pièce, il faudra faire attention à ne pas avoir l'air de rendre un culte à une statue. Et donc c'est pour ça qu'il faudra s'asseoir par terre, s'asseoir et ramasser la pièce sans se prosterner. 23. On évitera de manger ou boire des aliments qui ont servi à un culte idolâtre. Il en va de même pour des fruits provenant d'arbres plantés par des idolâtres afin de les adorer. Donc, par exemple, s'il reste un peu de vin de la messe, alors ça ne sera pas interdit formellement de le boire, mais le Rav ici conseille d'éviter, puisque ça n'est pas dans le cadre en fait du culte. Le fait de boire le vin pendant la messe est interdit, puisque ça fait partie de l'idolâtrie, du cadre du culte de l'idolâtrie. Mais après la messe, quand tout le monde est parti et puis il reste un petit peu de vin et on a soif, alors quelqu'un qui serait amené à rentrer dans une église aura le droit de boire ce vin, même si ça n'est pas conseillé. On évitera de tirer avantage de l'argent et de l'or utilisés comme revêtement d'une idole, ou même de profiter des cendres d'une idole qui aurait été brûlée. Okay, donc vraiment, la Torah ici veut nous éloigner de tout contact avec l'idolâtrie. Donc pour les Juifs, ce sont des choses qui sont formellement interdites. Pour les Noachides, seulement conseillées, recommandées. 24. Il ne faut pas produire de statues vouées à l'idolâtrie, ni pour soi, ni pour autrui. On évitera de conserver un objet utilisé pour l'idolâtrie. Okay, donc on avait vu avant qu'on n'avait pas le droit de planter un arbre, ça c'était de façon formelle. Il est interdit de planter un arbre, même si la personne elle-même ne va pas vouer un culte à cet arbre, mais puisqu'il va être dédié à un culte de façon sûre, en fait. Alors c'est interdit. Ici, il ne faudra pas produire de statues vouées à l'idolâtrie, ni pour soi, ni pour autrui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas interdit formellement? Attendez, venez, on reprend ce qu'on avait. Il ne faut pas ériger une stèle ou planter un arbre destiné à l'idolâtrie, même si celui qui construit ou plante ne pratique pas ce culte. Donc là, c'est interdit formellement. 62, c'est Mishneh Torah Avodah Zarah 6, 6, 9. Et ici, il ne faudra pas produire de statue vouée à l'idolâtrie. Donc là, c'est seulement une statue. Ce n'est pas vraiment une stèle. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné de façon unique à l'idolâtrie. C'est quelque chose qui peut servir à décorer ou alors à l'idolâtrie. Et donc ça sera recommandé de ne pas produire. Il faudra que je vérifie avec la version en hébreu. Est-ce que c'est vraiment ça l'intention du Rav? On évitera de conserver un objet utilisé pour l'idolâtrie, donc ne pas garder une croix ou quelque chose comme ça chez soi. Ok, bon, on va s'arrêter ici. On reprendra au petit 25 la prochaine fois. Si vous avez des questions, allez-y. J'ai une question. Chez moi, quand j'habitais
dans mon ancien appartement, à l'est de moi, à travers de la rue, il y avait une statue, je pense que c'était, je sais pas, de quelque chose de chrétien, mais quoi. Et je peux le voir. Et quelquefois, j'ai voulu prier dans ma chambre, mais donc c'était difficile parce que vers l'est, j'ai voulu me faire vers l'est pour prier vers Jérusalem. Et voilà, c'était quelque chose, je sais pas, c'était pas proche de moi, mais c'était. Et est-ce que je dois me tourner où? Voilà, c'est juste. J'ai compris. De manière générale, il ne faudra pas prier, même si vous priez à Dieu, bien sûr, ne pas prier en face d'une idole, mais si vous vous mettez derrière le mur, par exemple, alors il n'y aura aucun souci. À partir du moment où vous ne voyez pas cette idole ou cette statue ou cette croix, donc vous avez le droit de prier. Si c'est vraiment en face de vous, et donc là, oui, il faudra se décaler pour ne pas prier en face. Mais sinon, il y a pas de souci. Même si, en fin de compte, si on enlève le mur, alors vous êtes en face. Mais ce n'est pas grave, puisque vous n'avez pas l'intention, de toutes les façons, de prier devant. Donc, c'est bon. Yes. Il me semble que dans le Shulchan Aruch, quand on prie à la synagogue, par exemple, vous savez, pendant la Hamida, à un moment donné, on se courbe comme ça et il y a des distances sur lesquelles il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de personne devant soi ou derrière soi, etc. Pour pas justement donner l'impression de se courber devant la personne, etc. Il me semble qu'il y a des choses comme ça, j'avais vu, ou c'est dans le Yakut Joseph. Ouais, c'est devant un miroir. C'est interdit de prier devant, c'est interdit. C'est fortement recommandé de ne pas prier devant un miroir ou devant une vitre qui Il me reflète, semble qu'il y a des qui reflète distances la personne. de 2 mètres ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qu'on peut aussi prendre en compte? Pour des Noakides, je pense que ce n'est pas la peine. Non. C'est pas la peine. J'espère que les Noakides arrivent à remplir des salles entières pour prier si proches un de l'autre. En tout cas, non, je ne pense pas que c'est la peine. De toutes les façons, même pour les Juifs, quand on prie l'un derrière l'autre, il n'y a aucun souci, puisqu'on est tous dirigés vers le même endroit. Donc prier un derrière l'autre, non, c'est quand on recule, de ne pas rentrer dans le périmètre de quelqu'un qui prie, parce qu'on peut le déranger pendant sa prière. Mais ce n'est pas par rapport à l'idolâtrie, c'est pas parce qu'on pourrait on pourrait croire qu'on se prosterne devant un homme, mais c'est juste qu'on ne veut pas le déranger pendant sa prière. Donc c'est pour ça qu'on évite de passer devant quelqu'un qui prie. Mais au niveau de l'idolâtrie, c'est juste de ne pas prier devant un miroir ou quelque chose qui reflète sa silhouette, pour ne pas avoir l'air de se prier à soi-même. Mais toutes les autres distances dans le Shulchan Aruch, c'est pour ne pas déranger la personne qui prie. Mm. Ok, voilà, donc on a terminé notre étude. On continuera la semaine prochaine. J'arrête une seconde l'enregistrement.